Et c'est maintenant le moment de faire notre quiz. Notre quiz géographie et société sur l'Irlande. Indice à la maison. Vous êtes chaud? On va avoir 10 questions et on va voir qui est le plus fort en géographie et société. Oh là là. J'ai peur, j'ai tellement peur au secours. Ah ouais. Alors, vous êtes prêts? Question numéro 1. Quel est le type de climat en Irlande? Top. Oui, Ben. Océanique. Océanique. Bien joué, Ben. C'est l'enfer. Hein. Justement, t'en parlais tout à l'heure. Bah oui, le climat qui change tout le temps. Hein, ouais, ça m'a marqué. Ouais. Alors, deuxième question. Vous êtes d'accord que l'Irlande est une île? Du coup, combien de mers bordent l'Irlande? Oh. Top. Oui. Je dirais 3. Vas-y, donne-les. Sachant que quand je dis mer, je mets océan dedans aussi. Hein. Ah oui, voilà, c'est ce Mer qu'on voulait océan. savoir. Mer océan. Ouais. Bah, océan Atlantique. Ouais. J'aurais la mer du Nord. Oui, Mais je c'est pense. c'est pas la mer du Nord, Non. c'est pas la Baltique non plus. C'est pas la Baltique non plus. Et il y a la mer, enfin le bras entre l'Angleterre et Tout à fait. l'Irlande, mais je sais plus le nom de la mer en question. Bah, ça, je peux le dire. Vas-y. Bah, c'est la mer C'est la d'Irlande. mer d'Irlande. Hein. Voilà. Ouais. effectivement. Et celle qui est au nord, par contre, c'est pas. Non, c'est pas Elle là. n'est pas au nord, justement. En fait, C'est pas la Manche. vous avez Non, c'est l'Atlantique à l'ouest. non, la au nord. Manche, c'est trop loin. La mer d'Irlande à l'est, qui est donc un espèce de canal entre l'Irlande et l'Angleterre. Soit en passant, la mer d'Irlande est reliée à l'Atlantique par le canal du Nord, et la mer d'Irlande est reliée par le canal Saint-Georges au sud à une mer que l'on appelle la mer Celtique. Ah oui, je suis en train de Ah ouais. regarder la carte parce que. T'es en train de regarder la carte du coup. Ouais, parce que je suis en mode attends, c'est où exactement là? Effectivement. Ah oui. La mer Celtique, bah, tu vois, j'en avais jamais entendu J'en avais parler. jamais entendu parler non plus. Je ne connaissais pas l'existence de cette mer. Mer Celtique, c'est cool, c'est classe. Alors, question numéro 3. Est-ce que par hasard, vous connaissez le nom du point culminant de l'Irlande? Eh bien non. Non, mais ça doit pas être bien haut. Non. T'as une approximation en mètres du Le coup? nom ou en nombre? Le Bah, nom et le nombre, allez, soyons Ah. fous. Moi, je dirais que c'est en dessous du kilomètre. Hein. Oui, parce Ouais. que c'est pas, genre, je crois que le truc le plus haut en Bretagne, c'est genre même pas 400 mètres d'altitude. Donc je dirais quelque chose dans ces eaux-là. Si c'est sur le même schéma. 400 pour Manon, toi tu dis en dessous de 1 km, genre dans Ouais. quoi. Ouais, je dirais dans les 900. Ouais. Toi, Raph, Bah, moi, je j'ai pas vraiment d'idée. l'idée précise. Sinon, je suivrais les gens, Qui connaissent. Manon et Ben, qui parlent de moins d'un kilomètre, mais après, Ok. je me dis qu'il y a quand même des belles falaises, donc je pense que ça doit être, ouais, je pense vers peut-être les 500 mètres, un peu plus. Eh bien, sachez que le point culminant de l'Irlande, c'est et excusez-moi pour ma prononciation, le Caron Tuo Hill, ou alors Coran Tuai en gaélique, Ça coupe. qui est qui est une montagne située dans le comté de Kerry. Elle a une altitude de 1038 mètres. Oh, la vache. Oh C'est le sommet central de la chaîne des McGillicuddy Ricks, et donc le point culminant de l'Irlande. Et je viens d'avoir un vieux flashback, je crois que je l'ai fait quand j'étais en Irlande. Et honnêtement, c'est tout plat. Dans mes souvenirs, si c'est bien ça. Ouais, ça me dit absolument rien, mais ok, 1 km Mais 38. t'étais pas loin, hein, et t'es 900. t'étais vraiment Je suis vraiment surpris par contre que ce soit au-dessus. Mais tu vois, moi j'étais en Alors. mode, je suis restée sur le climat et la géographie de la Bretagne. Je suis en mode, pardon, c'est ça votre montagne? Nous, ça nous paraît tellement dérisoire, 1000 mètres. Alors, question numéro 4. Quel est le plus grand lac d'Irlande et combien fait-il de long et de large? Alors, moi, j'ai la réponse, mais du coup, je ne la donnerai pas parce que c'est cheaté. C'est cheaté? T'as regardé sur Internet? Non, c'est que l'autre jour, je suis passé, je t'ai vu sur une page Wikipédia d'un lac. Et du coup, j'avais pas compris. J'ai écrit, je me suis dit, il va faire une chronique sur les lacs. Maintenant, j'ai compris. Sujet fascinant, s'il en Vas-y, est. donne pour voir si t'as une bonne mémoire. Mais j'ai plus le nom exact, mais je crois c'est un truc Kert ou un truc comme ça, non? Niek. Voilà. Log. Putain, ils sont chiants. Ah, Logniek. Logniek, je le vois, ça y est, sur la carte. Je sais pas comment on prononce, putain. C'est Neagh. Ouais. Ils sont relous, ces gens avec leur langue étrangère. Mais Là. c'est clair, ils peuvent pas parler français. C'est clair, hein, comme tout le monde. Et du coup, c'est un lac qui est situé au centre de l'Irlande du Nord, qui a une longueur de 30 km et une largeur de 15 km, représentant ainsi 392 km².
Et il s'agit ainsi du plus grand lac des îles britanniques et le 3e plus grand lac d'Europe occidentale derrière le lac Léman et le lac de Constance. Et ça, c'est ouf. C'est clair, mais enfin, tu vois, je suis sur Maps là, et c'est vrai que quand tu regardes, on le voit de loin, quoi. Enfin, genre, C'est tu dingue, dézoomes et tu le vois, quoi. Il est énorme. Sa profondeur maximale est de 25 mètres et il est à 30 km de Belfast. Par contre, 25 mètres, 25 mètres de c'est pas ouf hein, pour un lac, 25 mètres de Eh non, profondeur. bah après, c'est l'Irlande. Hein, c'est Ouais, certes. là, du coup. Ah bah oui, certes. Après, ça risquerait d'être sous le niveau de la mer. Une anomalie géologique. Tiens, d'ailleurs, Je vous mène l'enquête. la légende veut qu'il ait été formé par le géant Fionn McCumhai, ou alors Finn McCool, si vous préférez. Je trouve ça le deuxième nom plus sympa. Celui-ci Le mec qui s'appelle McCool, quoi. celui-ci s'est battu contre un rival. On dirait le nom d'un perso qui a été écrit par un gamin de 15 ans. Finn McCool se battait contre un rival écossais. Il a arraché un morceau de terre et lui a lancé dessus. Il rata sa cible, mais le morceau atterrit en pleine mer d'Irlande, Ah, mais- ainsi l'île de Man. C'est le nom d'un burger avec des lunettes de soleil, quoi. C'est pas possible. McCool. Non, je suppose que ça s'écrit pas comme cool. Mais si, ça s'écrit O2OL. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Ça vient peut-être de là. Il était tellement cool que du coup, ils ont gardé son nom pour le mot. C'est pas. Tenez, puisqu'on parle de flotte, quel est le plus grand fleuve d'Irlande et combien de kilomètres fait-il? Wow. C'est le fleuve Irlande. Attends, j'entends sur Maps. C'est le fleuve Kent. Le fleuve Kent. Ah non, le Kent, c'est en Angleterre. C'est le Clark là-bas. C'est un prénom de femme. Je vois même pas de fleuve. là. Mary, quelque chose, non? C'est pas Mary, c'est un prénom avec un S. Le Samantha. C'est le Shannon. Ah, bah bien sûr, Prénom avec- évidemment. Le Shannon, Shannon. le Shannon, il fait 386 km de long, qui en fait le fleuve le plus long des îles britanniques, encore une fois. Il est également le plus abondant de par son débit, et il prend sa source au Shannon Pot, à Dairyland Townland, dans le comté de Cavan, à environ 4 km de la frontière britannique, donc en Irlande du Nord. Voilà. En gros, il s'écoule du nord au sud-ouest et se jette dans l'océan Atlantique par un estuaire situé en aval de Limerick. Je le Il vois. constitue une barrière naturelle entre l'ouest et l'est de l'Irlande. Et puisqu'on parle de points cardinaux, quels sont les noms irlandais de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord? Les noms irlandais? Dans quel enfer? Oh, L'Irlande, c'est Erin quelque chose, je crois, non? C'est Air. 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 E-I-R-E. C'est ça. E-I-R-E. Et l'Irlande du Nord. Ah, bah, je me suis foiré. D'ailleurs, c'est le nom. Après, tu as plusieurs prononciations. Moi, j'ai pris les prononciations les plus tranquilles. L'Irlande du Nord, non, j'en ai pas la moindre idée. Attends, Les traîtres, peut-être, je ne sais pas. Oh, ça dénonce. Non, je m'excuse auprès de nos auditeurs irlandais du Nord. Eux aussi ont beaucoup souffert. Comme ça, c'est pas un truc de. C'est l'Ulster. Ah oui, d'accord, oui. Ok. L'Ulster. Ah oui, oui. Ah oui, on est d'accord, très bien. Et Air, c'est ce qui est marqué sur leur pièce de 2 €. Tout à fait, oui. Euh, Tout à fait. Bien vu. Miss Matt que je suis à mes temps perdus. Alors, quel type de paysage irlandais trouve-t-on sur 12 000 km²? Les tourbières. Waouh, putain! Ils ont tellement de whisky, c'est sûr. T'es balèze! Enfin, je sais pas, j'ai senti, tu vois, j'ai. Il y a- Ouais, et là, il y T'as avait senti, du whisky dans l'air. la voix de Jules avec la laine chargée de whisky qui t'a susurré à l'oreille. Tourbière. C'est ça, en fait. Ouais, franchement, moi j'en rêve la nuit de ces trucs-là, ça me hante. Hein. Alors, à propos de choses qui nous hantent, je propose qu'on parle de langues. Quelles sont les langues parlées en Irlande, en île d'Irlande? Bah, je dirais Bah, qu'il y a l'irlandais. anglais, irlandais, gaélique irlandais, au moins 3. Alors, anglais, gaélique, donc plutôt, on va dire, ouais, irlandais et gaélique, ça va être pareil. C'est la même, de toute C'est la façon. même C'est la chose. même, il me semblait qu'il y avait des. L'irlandais est d'ailleurs parlé par 6,6 millions de personnes, mais vraiment maîtrisé par 250 000 personnes en Irlande. Ah bah attends, il y a plus de gens en Irlande que ce que j'imaginais, alors j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure. Entre temps, ils sont peut-être multipliés. Ouais. Regarde. Bah autant pour moi, je reviens sur mes propos C'était précédemment, mais ce sera coupé au montage, à n'en On pas douter. regardera plus précisément combien ils sont au total, si tu veux. Et la dernière langue, Mais ce sera une voix enregistrée. Un truc électronique là. Ouais, ils sont 3 400 000. Ah ouais, fais ça, franchement, c'est trop drôle. Moi j'adore cet effet comique, c'est trop pourri, j'adore vraiment. la dernière langue, c'est le Scott d'Ulster.
Donc c'est Ah. type écossais, mais qu'on retrouve en Ouais, alors fun fact, les Scots qui ont donné leur nom à l'Écosse, enfin Scotland, c'est des Irlandais Tout à fait. qui ont migré d'Irlande vers l'Écosse Oui, au parce qu'en 9e ou au 10e Écosse, siècle. Ce n'est pas des Scots qu'il y a de base, ce sont Non. des Pictes. Bien vu, Ben. Putain, on sent que tu as vécu 4 mois en attention, Irlande. parce que les Mais j'ai lu un bouquin sur l'histoire de l'Écosse, mais pas sur l'histoire de l'Irlande. Donc, Mais du coup, tu vois, tout se connecte comme quoi. On adore l'Écosse. c'est clair. Les Pictes, on ne les mesure pas au kilo. Mais en général, on les mesure les pictogrammes. Ok, alors j'ai Alors. j'ai la population, la démographie irlandaise. C'est Ça aussi, ce sera coupé. 953 000 habitants. Ouais, bon, bah autant pour moi. Voilà. Et il y a une densité de 82,36 habitants au kilomètre carré. Ça va en vrai. Je me rends pas compte, mais Voilà, c'était juste si jamais vous arrivez à vous en rendre compte chez vous, voilà ce que ça donne. si vous avez des amis démographes qui vous invitent pour des soirées mondaines, vous pourrez briller en Alors. société. À propos de soirée, souvent, il arrive qu'il y ait des gens qui, le soir, branchent la télé et regardent du sport. Mais en Irlande, quels sont les sports purement irlandais? Bah, il y a le football gaélique, là où je sais plus comment ça s'appelle, là, qui se joue au pied et à la main. Ouais. Dont j'avais vu des matchs commentés en irlandais, du coup j'ai rien compris évidemment. C'est ça. C'est pareil, quand j'étais en Irlande, j'avais rien pigé, j'avais l'impression de regarder un mélange de C'était pire que le football. baseball, hein, C'est franchement. un mélange de rugby justement et de football. C'est moins violent, le plaquage et le tacle sont interdits, etc. Ça a l'air vraiment méga chelou. Mais j'ai un jour rencontré un Irlandais en chantier qui le pratiquait en France. Parce qu'il se trouve qu'en France, on pratique beaucoup en réalité le football gaélique pour une raison mystérieuse. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose aussi comme genre le Quidditch ou un truc dans le genre Non mais tu sais, il y en a qui l'ont. Rigole pas, ça existe. C'est une commencé à le faire. En tout cas, dans l'univers de Harry Potter, ils sont très forts, voilà. C'est vrai. Non, on va rester dans les vrais sports qui existent dans la réalité véritable. Vous avez le handball gaélique. Ah, mais d'accord, en fait, tu mets gaélique derrière des Oui, sports. tu mets gaélique derrière. Le Au handball, golf, ça ne ressemble pas du tout à du handball. Parce que c'est en fait un sport similaire au squash. Ok. C'est juste que du coup, ils font ça avec leurs mains. Voilà. Avec leurs mains. Il y a des petits schémas, vous pouvez aller voir. Ils sont dans une salle de squash. Mais à force de En gros, tabasser des balles, leurs mains, ça doit être des planches de bois, quoi. J'aimerais pas qu'ils me mettent. Non, c'est pas avec leurs mains, c'est avec un gant. Excusez-moi. Ah. Trop vite. Mais voilà. Enfin, donc techniquement, handball, hein, voilà, ça correspond dans le mot. Ensuite, vous avez le hurling. Le hurling, c'est un sport collectif irlandais qui joue en extérieur avec une crosse. Ah, ouais, ok. Je me souvenais d'un jeu avec une crosse, mais je me souvenais plus du nom du tout, quoi. Un enduit d'huile pour le faire balancer pour le faire aller de plus en plus loin sur le plancher. C'est pas du tout ça. Non, ça c'est le curling. Est-ce qu'ils font des lancers de troncs d'arbres aussi ou des trucs comme ça là? Ouais, bah je sais pas, je me dis peut-être que. J'avais vu une vidéo, c'était une espèce de marathon ou enfin de marathon de bar, en fait de marathon où en fait les mecs ils buvaient des pintes et des pintes et des pintes et à la fin ils étaient sous, ils devaient courir. Je sais pas ce que c'était. C'est incroyable. Un sport local. Sport, ça m'intéresse. Si c'est moi j'étais en train de courir, c'est un sport, ok. Ils sont trop saoulés, ils ont commencé à tabasser tout le monde et à la fin il y a les flics qui leur courent après. Ça me rappelle une anecdote, ça. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est pour la Coupe du Monde d'Europe. J'étais de football. J'étais à Bordeaux un soir. Et il y avait Irlande versus Irlande du Nord, je crois. Et les Irlandais étaient partout dans les rues. Et ils avaient... c'était des Irlandais, donc ils se sont torchés la gueule. Ils avaient défoncé la ville. Il y avait des déchets, des canettes partout, etc. Et c'était passé un truc de ouf, c'est que le lendemain, en fait, ils avaient tout nettoyé. Oui. Non, mais ils sont trop... je les aime trop. C'est arrivé ça à Saint-Etienne pour 1 euro, je crois. Ah bah voilà, tu vois, en fait, C'était partout où peut-être ils allaient, les ils Anglais, nettoyaient. C'est dingue, hein. Ou je sais plus. Ou les Gallois. En tout cas, c'est quelqu'un de leur patelin là-bas. Ouais, Celte, quoi. Ouais, Celte. Alors, et le dernier sport, c'est le Rounders, qui est un sport collectif britannique, mais qui a été introduit au XVIIe siècle en Irlande et du coup qui est pas mal joué là-bas. C'est une sorte de tech britannique. Voilà. Je sais pas ce que c'est la tech. Une sorte de l'anglais. Pour moi, la tech, c'est autre chose, tu vois. Ouais, voilà. On a les références qu'on mérite. Hein. Pas grave, peine. Alors, c'est pas mal qu'on parle de bouffe, justement. J'adore tes transitions et d'alcool. Parce que j'aimerais que vous me citiez des plats d'origine irlandaise. La pomme de terre. Le beef and cabbage. Beef and cabbage, ok. Qu'est-ce que c'est le beef and cabbage? Parce que je l'ai pas mis dans ma liste.
Avec du bah, bœuf. c'est ce qu'on mange à la Saint-Patrick. En fait, c'est du chou C'est- avec du bœuf. C'est un plat qui a été importé après pendant l'immigration aux États-Unis. Et en fait, à la base, c'était avec une viande assez noble en Irlande. Et puis ensuite, aux États-Unis, ils avaient tellement pas de thunes, en gros, que les Irlandais, en fait, allaient récupérer dans les bateaux les restants de bouffe qui n'avaient pas été bouffés pour pas trop cher. Et du coup, bah, c'est là qu'ils ont eu du corned beef, en fait. Et Ah, ok. du coup, le plat s'est transformé. C'est devenu un truc avec du corned beef et du cabbage. Ok. T'étais pas loin avec la patate, Ben, parce qu'il y avait dans les plats irlandais, il y a le Irish Stew, Ok. ragoût irlandais, qui est à base d'agneau, de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Vous avez aussi le colcannon, qui est une purée épaisse à base de pommes de terre, de choux et d'oignons. Il y a aussi le bangers and mash, qui est un plat à base de pommes de terre, d'oignons et de saucisses. Ensuite, il y a le porter cake, qui est un gâteau à base de De pommes de pommes terre. de terre, non, de fruits secs et de bière. Ouais, non, mais alors là, ça suffit. Non, il y a aussi une spécialité à Dublin qui s'appelle le Dublin Coddle, qui est un plat composé à base de jambon, saucisses, oignons et pommes de terre. Et après, il y a aussi du whisky et de la bière. Ça a l'air d'être vachement bon le dernier, là, celui de Si, Dublin. si vous voulez Celui de tester, Dublin a l'air cool, ouais. D'où le nom, peut-être, je sais pas. C'est peut-être un réconfort après, Après l'effort. bah, Si, je sais pas, après une journée de travail ou je sais pas. Enfin, je sais pas d'où vient son nom du coup, mais ça m'y fait penser. Ok. Si on met ça sur une carte de menu, voilà, au restaurant, je pense que. Après une dure journée de labeur. Ouais. Sauf que tu ne sais pas ce que c'est, une dure journée de labeur. toi qui n'as pas connu la Référence au dernier podcast. Il y a un podcast qui sera dans le futur pour les Ah oui, bah le, Eh oui. le prochain, alors excusez-moi. J'ai un peu du mal avec les voyages temporels, ça me confuse à chaque Ah fois. ouais, non, mais c'est ça, ça crée des paradoxes, c'est chiant. Je comprends. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.